Bonsoir à toutes et à toutes, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier une histoire, on va lire une histoire. Cette histoire, elle était racontée à l'époque de Rabbi Nathan par les Breslevers. C'est en fait l'histoire du Baal Shem Tov qui a voulu arriver en Israël, en Terre Sainte. Il habitait donc en Ukraine. Et donc, c'est toute son histoire qu'il a voulu. Il n'est pas arrivé, on sait qu'il n'est pas arrivé en Terre Sainte, mais c'est une histoire qu'on racontait le 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah. Là, en ce moment, je suis en France, donc hier, c'était encore Yom Tov. Donc, on a encore cette influence de Yom Tov et encore Pessah. On vient de sortir de la fête de Pessah. Et comme j'ai lu cette histoire pendant le 7e jour de Pessah, je me suis dit que ce serait bien de la partager avec vous. Alors, il faut savoir qu'une fois, Rabbi Nachman, il a raconté, il a dit pourquoi son arrière-grand-père, qui était le Baal Shem Tov, il avait une attirance tellement grande pour sa fille Odel. Odel, c'était la grand-mère de Rabbi Nachman, puisqu'il y avait le Baal Shem Tov qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman. Odel, c'était la fille du Baal Shem Tov. Et Odel, elle a eu une fille qui s'appelait Fega. Et Fega, c'est la maman de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Donc il pose la question, Rabbi Nachman, pourquoi le Baal Shem Tov, il avait une telle attirance pour sa fille Odel, alors qu'il avait un fils, et que normalement, voilà, le fils, c'est lui qui continue le message de son père, mais il était très très attaché à sa fille Odel. Alors il explique, Rabbi Nachman, que parce que Odel, sa fille, elle était tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour Dieu. Elle cherchait, elle était toujours en ébullition, elle avait toujours des languissements pour Dieu. Et elle pensait toujours qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Cet état l'a amené à, en fait, de la prophétie, puisque Odel, la fille du Baal Shem Tov, elle était considérée comme une prophétesse, elle était très très grande, mais le fait de toujours chercher, alors qu'en vérité, les femmes, elles ne sont pas obligées de faire beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mitzvot qu'elles ne sont pas obligées de faire, et donc, mais elle était toujours à chercher, etc. Et ça l'a amené à un degré tellement grand, ces languissements qu'elle avait envers Dieu, qui l'ont amené à ce degré de prophétesse. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il était très proche de sa fille. Et il la considérait très très grandement. Donc on va raconter l'histoire du voyage du Baal Shem Tov en Israël, en Terre Sainte, comme ça a été raconté de génération en génération chez les Breslevers, comment depuis Rabbi Nathan. Donc on sait que le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de jamais garder de l'argent qui lui restait à la fin de la journée. Quand il avait de l'argent,
il le gardait pas, il dormait jamais avec de l'argent la nuit. Ça veut dire que quand il avait de l'argent avec lui, la nuit, avant d'aller dormir, il le distribuait, ce qui lui restait dans la poche, il le distribuait pour la tzedaka, parce qu'il était dans un niveau de croyance et de confiance en Dieu qui gardait jamais de l'argent. Et quand il a fallu qu'il voyage en terre d'Israël, ça veut dire que on part et on prépare un voyage en Ukraine. À l'époque, pour partir en Terre Sainte, il fallait de passer par des villages et des forêts en calèche jusqu'à arriver à la mer et prendre le bateau, etc. Il y avait de nombreux dangers et c'est sûr qu'une personne qui était des gens comme nous, on aurait prévu, c'est-à-dire d'avoir de l'argent suffisant pour faire le voyage. Mais le Baal Shem Tov, même pour partir en Terre Sainte, il a pris l'argent qu'il lui fallait pour arriver à l'étape suivante. Ça veut dire qu'il avait besoin de voyager maintenant à la ville suivante et arriver à cette ville-là. Il prenait cet argent-là et quand il arrivait là-bas, il attendait que Dieu lui envoie de l'argent pour qu'il continue son voyage. Donc il n'a pas changé ses habitudes, il gardait jamais de l'argent avant d'aller dormir. Et donc qui c'est qui s'est associé à son voyage? C'est sa fille Odel et son serviteur et son élève qui s'appelait Rabbi Hirsch Sofer, qui était un de ses élèves très proches et qui, quand le Baal Shem Tov il voyageait, souvent il prenait la route avec lui. Donc il a pris sa fille et cet élève-là, et ils ont commencé à voyager de ville en ville et de village en village. Et le voyage, il s'est allongé de semaines en mois. Et à chaque fois, Dieu les aidait. Jusqu'à qu'ils sont arrivés la veille de Pessah, donc le soir même c'était Pessah, dans la ville de Istanbul qui est en Turquie. D'accord? Donc ils ont pris la mer, ils ont bien sûr la terre, etc. Jusqu'à qu'ils sont arrivés, après quelques mois de voyage, juste la veille de Pessah à Istanbul. Et quand ils sont arrivés à Istanbul, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient très très pauvres. Ils sont arrivés dans un hôtel, et comme ils étaient tellement pauvres, ils ont loué dans l'hôtel une chambre qui était en sous-sol. Donc c'était les chambres qui donnaient aux gens qui avaient rien du tout, qui n'avaient pas c'était l'endroit des pauvres. Et maintenant, sa fille Odel, la fille du Baal Shem Tov, elle a vu qu'il n'y avait absolument rien pour passer la fête. Il n'y avait pas de matzot, des galettes, il n'y avait pas de vin. C'est le minimum pour pouvoir commencer la fête. Il n'y avait rien du tout pour la fête. Et elle a demandé à son père, au Baal Shem Tov, qu'est-ce qui va se passer pour la fête de Pessah, pour le seder de ce Pessah. Ce soir, c'est la fête. Comment on va manger? Et le Baal Shem Tov, il lui a pas répondu. Et il a regardé vers sa direction. Et il lui a dit, Hachem Yazor, Dieu va aider. 2 fois, il a dit, Dieu va aider. Mais il a prévenu sa fille, fais très attention de ne raconter à personne le manque qu'on a. C'est-à-dire ce qui nous manque, qu'on n'a pas de quoi manger, qu'on est pauvre, ne le raconte à personne. Il l'a prévenu. Et ne raconte à personne qu'on n'a rien pour la fête. Mais Odel, elle avait une telle confiance en son père. Et des paroles de son père, elle avait une confiance absolue. Parce qu'elle savait que son père, le Baal Shem Tov, il était habitué au miracle. Donc elle n'avait aucun souci. Et qu'est-ce qu'elle est partie? Elle est partie faire de la lessive, elle est partie à la mer pour, avant la fête, commencer à laver quelques vêtements qu'elle avait besoin au bord de la mer. Et donc on était déjà à moitié de la journée. C'est-à-dire il devait être midi et la fête elle tombait le soir, donc ils avaient absolument rien. Et donc le Baal Shem Tov, à la moitié de la journée, il est parti se laver dans un bain de la ville et pour se tremper au mikvé. Et ensuite il est parti à la synagogue, à la synagogue. Donc ça veut dire que maintenant il part, il se prépare pour la fête, il n'y a rien du tout à manger pour le soir,
Il a demandé à sa fille de raconter à personne qu'il leur manquait le minimum pour faire la fête. Et donc, maintenant, au même moment, comme ça l'histoire elle est racontée, au même moment, il y avait dans la ville de Berlin, il y avait un riche, très riche, qui, avec sa femme, qui était arrivée déjà à un âge avancé et qui n'avait pas d'enfant. Et ils ont fait toutes sortes de traitements pour arriver à l'époque à avoir des enfants. Ils sont partis voir des médecins et tous les médecins se sont découragés de ce couple parce que tous les deux, ils étaient stériles. Vraiment, à l'intérieur de la femme, il n'y avait même pas il y avait rien pour pouvoir procréer. Et c'était quelque chose qu'ils avaient depuis la naissance, et la femme et le mari. Donc les médecins, ils étaient vraiment découragés. Ils leur ont dit, on peut rien faire pour vous. Maintenant, ils avaient des proches, des gens qui les aimaient, qui étaient en Ukraine. Et ici, il dit en Ukraine, qui était en Russie, parce qu'à l'époque, l'Ukraine, c'était la Russie. Et ces amis-là leur ont dit, vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle le Baal Shem Tov, et qui est connu dans les contrées lointaines pour faire des miracles. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est très très grand, et c'est sûr que si vous allez le voir, vous allez avoir une réponse, et vous allez être une libération. Et donc, ils leur ont dit, voyagez chez lui. Et donc, toutes ces paroles leur sont rentrées dans leur cœur. Ils ont pris un carrosse, une calèche, avec quelques chevaux, des bons chevaux, beaucoup d'argent, comme les riches ont l'habitude, et ils sont partis, se sont mis en chemin vers Medjiboz. Medjiboz, c'était l'endroit où le Baal Shem Tov habitait. Et donc, dès qu'ils sont arrivés, dans la ville, ils ont commencé à demander où c'est que le Baal Shem Tov habitait. Dans la ville de Medjiboz, ils ont demandé où c'est qu'il était. Et on leur a répondu qu'ils ont pris le Baal Shem Tov et parti pour la terre d'Israël. Donc, quand ils ont entendu cette réponse, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, bon, c'est quand même une longue distance. On va aller après le Baal Shem Tov, on va le suivre. Ils ont demandé quel chemin il a emprunté. Et donc, ils sont partis et ils ont couru après le Baal Shem Tov avec leur calèche et avec leurs chevaux, etc. Mais dès qu'ils arrivaient dans des endroits, dans des villages, on leur disait, ah, le Baal Shem Tov, il est déjà parti de là, ça y est, il est. Dès qu'ils arrivaient, le Baal Shem Tov, il partait. Donc, ils étaient à chaque fois en train de courir après lui, jusqu'à qu'ils sont eux-mêmes arrivés la veille de Pessah à Istanbul. Quand ils sont arrivés à Istanbul, ils ont commencé à réfléchir et ils ont dit sûrement que le Baal Shem Tov, il a dû s'arrêter ici dans cette ville puisque maintenant Pessah va arriver et donc il ne va pas continuer son chemin de Istanbul jusqu'en terre d'Israël. Donc c'est sûr que le Baal Shem Tov, il est là et il a dû rester dans la ville. Mais maintenant il faut le trouver. Où c'est qu'il est? Une ville aussi grande. Comment on va le chercher? Maintenant, comme ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient très riches, ils sont partis dans l'hôtel, dans un hôtel, et ils ont loué une très très belle chambre, une suite, à l'étage de l'hôtel, dans l'endroit mais qui était en fait le même hôtel que le Baal Shem Tov. Donc ils sont arrivés dans le même hôtel que le Baal Shem Tov, et ils ont loué une très belle suite, où ils se sont installés. Et donc, eux, ils savaient bien entendu, ils ne savaient pas que le Baal Shem Tov était dans le même hôtel, dans la cave de l'hôtel. Il était dans un endroit pour les pauvres. Et donc, comme ils ont amené avec eux tout ce qu'ils avaient besoin, c'est-à-dire, comme ils savaient très bien qu'ils allaient se retrouver en chemin pendant la fête de Pessah, ils ont amené tout ce qu'il fallait avec eux en voyage, c'est-à-dire le vin, les galettes, tout ce qu'il fallait,
tout ce qu'il fallait pour la fête, comme les riches, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, après se sont installés dans leur chambre, dans leur suite, et qu'ils ont arrangé l'endroit pour la fête, puisque ça y est, c'était le soir, c'était la fête, le riche, il est parti chercher le Baal Shem Tov. Et il a commencé à réfléchir. Il a dit, la ville, elle est immense, et que ça va être très très difficile de le trouver. Il a réfléchi, il a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bord de la mer, puisque tous les bateaux, ils arrivent là-bas, et je vais demander à tous les passagers qui arrivent des bateaux, est-ce qu'ils ont vu le Baal Shem Tov? Puisque tout le monde arrive de là-bas, j'aurai peut-être une chance de trouver quelqu'un qui pourra me dire où que le Baal Shem Tov il s'est posé, où c'est qu'il loge. Et donc, il est parti donc au bord de la mer, et là-bas, il a rencontré la fille du Baal Shem Tov qui était Odel. Et il lui a posé la question, est-ce qu'elle connaissait le Baal Shem Tov? Et est-ce qu'elle connaissait ce nom-là du Baal Shem Tov? Et bien sûr, Odel lui a répondu, oui, le Baal Shem Tov, il est arrivé ici dans la ville, et c'est mon père. Et il loge dans tel endroit, dans tel hôtel. Et il loge là-bas au sous-sol. Et donc le riche, il était aux anges, il était très très content qu'il a entendu ces paroles-là. Et il a dit qu'il va revenir en ville, et il a demandé à Odel, dites à votre père, le Baal Shem Tov, si il peut venir faire la fête avec nous, le Seder avec nous, puisqu'il a tout préparé pour faire le Seder, même pour eux, même pour le Baal Shem Tov et Odel et celui qui accompagnait aussi le Baal Shem Tov. Bien sûr, Odel, elle a compris que c'est grâce à la confiance absolue en Dieu que son père, il avait reçu cette délivrance. Maintenant, après la prière du soir, Odel, elle a attendu son père en bas de l'hôtel. Et quand le Baal Shem Tov il est arrivé, elle lui a tout raconté. Elle était tellement joyeuse. Elle lui a dit, regarde, papa, quel miracle on en a eu. Que Dieu il nous a amenés dans un endroit magnifique, en haut du Malon, en haut de l'hôtel. Et on a tout ce qu'il faut pour faire la fête, il ne nous manque rien. Et que grâce à ta confiance... Non, excusez-moi. Et tellement le Baal Shem Tov, il était confiant en Dieu, Odel, elle a vu aucun changement dans son visage. C'est-à-dire il est resté impassible, il est resté vraiment naturel, il n'a pas changé son visage. Normalement, quelqu'un qui a rien, qu'on lui dit regarde ce qu'on a eu et tout ça, il est joyeux. Le Baal Shem Tov, il n'a pas bougé. Et là, il y a une petite explication qui est ramenée dans la vie de Rabbi Nachman, où Rabbi Nachman, il a dit sur lui-même que s'il recevait une somme très 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 grande, rien ne changerait, son visage ne changerait pas. Or, le commun des mortels, dès qu'il reçoit une somme d'argent, il va commencer à avoir des changements et il va commencer, mais les tzadikim, eux, ils sont tellement confiants en Dieu que c'est pas l'argent qui change leur comportement. Et surtout et donc, le Baal Shem Tov, quand il a entendu qu'il y a eu ce grand miracle, il n'a rien changé de son visage. Rien n'a bougé. Et donc, le Baal Shem Tov, il a dit, il a même pas répondu, il a rien dit du tout. Il est monté dans la chambre du riche, il a dit aucune parole, et il a commencé à faire le Seder, à commencer à commencer le Seder, ce qu'il fallait faire le soir de Pessah. Quand il est arrivé à la moitié du Seder, à la moitié de la soirée, le Baal Shem Tov, il s'est retourné vers le riche et son épouse, comme il était dans un esprit très très large. C'était le soir de la fête,
et il avait tout ce qu'il fallait, donc il avait un esprit large. Et il s'est tourné vers eux, il leur a dit, le Baal Shem Tov, aux riches et à son épouse, je sais pourquoi vous êtes là. Sachez que vous êtes déjà exaucés. C'est-à-dire qu'il a dit, je sais pourquoi vous êtes là. Entre parenthèses, il savait très bien, comme il avait de la prophétie, le Baal Shem Tov, je sais que vous êtes là parce que vous avez besoin d'enfants. Sachez que vous avez déjà été exaucés. Et dès qu'il a dit cette parole, après avoir prononcé ces mots, le Baal Shem Tov s'éleva dans une ascension de l'âme, dans une adhésion merveilleuse à Dieu. Il a commencé à monter et il pencha sa tête dans un état de ferveur et d'amertume très profonde, au point que ça laissait paraître des signes d'agonie. Ça veut dire qu'il commençait à agoniser, le Baal Shem Tov. Il était réellement en grand danger et tout le monde qui était à table, il fut pris de panique et il ne comprenait ni ce que c'était, ce qui est en train de se passer, ni pourquoi cela arrivait. Ils étaient complètement paniqués. Et soudain, ils ont entendu le Baal Shem Tov qui s'est exclamé avec joie et qui a dit, eh bien, dans ce cas, je servirai l'Éternel, béni soit-il, même sans avoir de part au monde futur. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, ils ont vu une grande lumière et une grande joie sur son visage, et il se réveilla de son état d'extase. Voilà ce qui s'était passé au moment où il a dit cette parole aux riches et à son épouse, vous êtes exaucés. Un peu plus tard, sa fille Odelle, elle a posé la question à son père, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a raconté, le Baal Shem Tov, que du fait qu'il a promis aux riches et à son épouse qui vont avoir des enfants, il s'est éveillé dans le ciel une accusation très grande, puisque ces deux-là, ce riche et son épouse, dans leur essence, dans leur racine, ils étaient vraiment tous les deux stériles de leur naissance, et qu'il n'y avait pas de possibilité qu'ils puissent enfanter. Et comme le Baal Shem Tov, il n'a pas regardé ça, il aurait dû normalement regarder avant de promettre, et que comme un tzaddik, il promet, alors Dieu il est obligé, c'est marqué que chez tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem, quand un juste, il décrète, Dieu il est obligé d'accomplir. Donc maintenant, à cause de ça, ils sont obligés dans le ciel de changer cette nature. Et donc, si vous voulez, à cause de ça, ils ont dérangé en quelque sorte Dieu. Il aurait dû voir, avant de décréter cette chose-là. Et à cause de ça, ça a éveillé une grande accusation dans le ciel. Et donc, le mauvais penchant, le Satan, il a commencé à courir et à sauter dans tous les coins dans le ciel et à accuser. Comment il a pu faire une chose pareille, le Baal Shem Tov? Pourquoi il n'a pas fait attention avant de promettre? Et donc, à cause de cette accusation qui s'est éveillée, alors le Baal Shem Tov, il était dans une grande détresse, il était dans une grande amertume, et dans le ciel, on a décrété que le Baal Shem Tov, il allait perdre son monde futur, c'est terminé, complètement. Et quand le Baal Shem Tov, il a entendu ça, donc c'était ce qui était en train de se passer pendant qu'il était il s'était élevé, que son âme s'était élevée, quand il a entendu qu'il a perdu le monde futur, alors le Baal Shem Tov, il a tout de suite répondu avec joie, ainsi donc, il servira à l'Éternel à partir de maintenant, sans attendre en échange
le monde à venir. D'accord? Car de cette manière, il pourra le servir, Dieu béni soit-il, sans aucune arrière-pensée, absolument aucune. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il a commencé au début, il a été choqué, le Baal Shem Tov, mais après tout de suite il s'est remonté et il a dit quoi? Je vais pouvoir servir maintenant Dieu sans aucune arrière-pensée, j'ai pas besoin ni de récompense ni rien du tout. Dans un autre endroit, Rabbi Nachman, il amène cette histoire, pas cette histoire, mais ce passage de l'histoire, et il dit, Rabbi Nachman, il dit qu'en fait le Baal Shem Tov, il est arrivé à un endroit où il s'est dit, j'aime tellement Dieu que de toutes les manières, je le servirai, peu importe si j'ai un monde futur ou pas, ça m'intéresse absolument pas. Et en fait, on apprend de ça, les amis, c'est que dans un autre endroit, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il dit que, en fait, chacun, il n'a pas besoin, en fait, vous savez, quand on fait des choses, des choses qui ont du domaine spirituel, on a toujours une arrière-pensée en disant, je vais faire comme ça, ou parce qu'on a peur si on ne le fait pas, ou alors on le fait des fois parce que on se dit, bon, il y a une grande récompense pour ça, c'est quelque chose de beau, etc. Mais en fait, tous ces calculs, on voit que les grands justes, et Rabbi Nachman lui-même, il est passé par ces phases-là, où il s'est dit, qui sait, peut-être qu'en vérité, j'ai aucun monde futur, et que je vais aller en enfer. Et Rabbi Nachman, il a levé les mains au ciel, il dit, qu'est-ce que ça peut me faire? Parce qu'en vérité, je ne sers pas Dieu pour une récompense, je sers Dieu parce que je l'aime. Et c'est en fait c'est quelque chose de très très profond, parce que ça libère dans la mesure où, si vous voulez, on ne fait pas les choses pour une récompense, on les fait parce qu'on aime Dieu. Et en fait, quand on aime Dieu, ça change complètement la donnée, parce que regardez ce qui s'est passé. C'est qu'en vérité, quand le Baal Shem Tov, il a complètement dit que maintenant je vais servir Dieu sans récompense, alors le Satan, et ça ne me dérange pas de servir Dieu comme ça, le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Le Baal Shem Tov, il est arrivé à un degré tellement grand qu'il peut servir Dieu sans récompense. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qui en plus de ça, il sert Dieu avec joie, sans chercher à avoir aucune récompense. Alors il a dit, c'est mieux qu'on lui rende son monde futur. Pourquoi? Parce que s'il arrive à servir Dieu avec autant de zèle, mais sans récompense, ça veut dire qu'il est arrivé dans un degré très 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 haut. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Il a dit, il vaut mieux qu'on lui rende son monde futur. Et donc dans le ciel, ils ont décrété que le Baal Shem Tov, il retrouve le monde futur, et que plus que ça, et que même le couple en question, il puisse avoir des enfants. Et donc, de toute cette situation, dans le ciel, il est sorti une joie extraordinaire. Et donc, c'est l'explication pourquoi on a vu une tellement grande joie sur le visage du Baal Shem Tov quand il est revenu de ce voyage qu'il a fait. Donc, on se trouve maintenant à la moitié de la soirée, et le Baal Shem Tov, il a continué à faire son seder, de Pessah, et il n'a pas dit de paroles en trop, il faisait juste ce qu'il fallait faire. Et quand il est arrivé à un moment dans le seder, il y a une prière qu'on dit à celui qui fait de grandes merveilles, lui seul, car sa bonté est éternelle. D'accord? Leose nifleot gedolot levado ki leolam chasdo. C'est-à-dire qu'il fait des bontés à celui qui fait des merveilles, lui seul. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui fait ces merveilles. Il n'a aucune aide, il le fait lui seul. Et donc, il a commencé le Baal Shem Tov à dire lui seul, lui seul, lui seul, à haute voix, avec un éveil spirituel et une intense ferveur. Il était en pleine
extase pendant ce morceau de prière. Et donc, il faut savoir que quand Dieu il fait une chose, en vérité, il faut savoir que quand les tzadikim, par exemple, dans la situation où on était maintenant, le Baal Shem Tov, il était en route pour la terre d'Israël. Il a été amené de s'arrêter juste parce que c'était la fête de Pessah, mais il nous explique ici qu'en vérité, quand un tzaddik, Dieu, il utilise le tzaddik pour d'autres choses, bien que sa mission c'était d'aller en terre d'Israël, mais il l'utilise pour d'autres choses aussi. Et donc, en vérité, le Baal Shem Tov, il était en route pour la terre d'Israël, mais en vérité, il avait aussi d'autres missions sur son chemin. Et donc, il y avait encore une autre raison pour laquelle il s'est arrêté à Istanbul, justement juste avant la fête de Pessah, parce qu'il était obligé d'atténuer une sentence qu'il y avait dans cette ville, très très forte, une accusation très très forte sur la ville d'Istanbul, parce que là-bas, à Istanbul, il y avait un roi qui était très très méchant contre les Juifs, et il cherchait toujours des combines pour exterminer les Juifs. Et à chaque fois il faisait toutes sortes de démarches pour agir, les Juifs, ils faisaient toutes sortes de démarches pour annuler ces décrets. Voilà comment, à chaque fois, lui, il cherchait pour les faire tomber et les tuer et les exterminer, mais les Juifs, toujours, ils arrivaient au dernier moment à annuler ces décrets par des démarches, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a réuni des conseillers en nombre très réduit, en cachette, et ils ont décidé, dans ce petit comité, de faire une sentence, de tuer tous les Juifs d'une manière très très cruelle, d'exterminer, de tuer et d'anéantir tous les Juifs, du plus jeune au plus vieux, des femmes, des enfants, tout le monde, le premier soir de Pessah. D'accord? Donc ça veut dire que eux, ils ont dit à personne parce qu'ils avaient peur que les Juifs y fassent des démarches pour annuler le décret. Donc ils ont dit, et ils se sont mis tous d'accord parce qu'ils ont dit, dès que après le Seder, c'est-à-dire la nuit du Seder, le matin, au petit jour, ils allaient attraper tous les Juifs et tous les tuer. Et aussi, ils ont décidé de ne pas révéler à personne, à aucune personne, ce qu'ils étaient en train de fomenter. Et tout le monde était d'accord, parce qu'ils ont aussi donné une condition, que s'il y avait quelqu'un qui dévoilait cette chose-là, il allait être mis à mort. Et donc, tout ça, c'était une sentence contre les Juifs. Et donc, ils ne pouvaient pas, si vous voulez, faire des démarches pour annuler cette sentence, puisque eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui se passait. Maintenant, parmi les ministres du roi, il y avait un ministre qui aimait les Juifs. Et quand il a commencé à être très angoissé à cause de ce terrible décret, et il est parti appeler dans l'urgence 2 notables juifs la nuit de Pessah, à l'heure de la tenue du Seder. Il les a appelés. Et donc, il leur a dit, écoutez bien, votre vie est en danger, et si le roi, il découvre que je vous ai raconté sur ce décret-là, ma vie, elle est en danger. J'ai aucun conseil à vous donner. Je suis juste pour venir pour vous dire que sachez qu'est-ce qui est en train de se faire. Et donc, faites savoir ce qui est devant vous afin de briser cette ombre et que Dieu soit votre secours.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les notables de la ville, ils ont délibéré entre eux, selon la loi, sur ce qu'il convenait de faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient absolument pas quoi faire. Et donc, ils ont cherché une solution. Et donc, les notables de la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez la mère du roi. Parce que la mère, c'était une femme qui était bien éduquée et qui aimait les Juifs. Et quand ils sont partis sur la route du palais de la mère du roi, ils sont arrivés devant l'hôtel où le Baal Shem Tov, il était en train de faire son seder. Et qu'est-ce qu'il entend en train de dire à haute voix, en criant, à celui qui fait de grandes merveilles, lui seul, lui seul, lui seul. Il est en train de dire lui seul. Celui qui fait de grandes merveilles, c'est Dieu, mais il le fait lui seul. Et ils se sont dit, ces notables, quand ils étaient en train de passer devant l'hôtel, s'ils savaient qu'est-ce qui est en train de planer, le danger qui plane sur la ville, ils chanteraient pas aussi fort que ça. Il est complètement inconscient. Bon, comme ça, ils sont passés. Ils savent bien sûr qu'ils ne savaient pas que c'était le Baal Shem Tov. Quand ils sont arrivés au palais de la mère du roi, et donc c'était déjà au moitié de la nuit. C'était à moitié de la nuit, ça devait être minuit ou 1h du matin. Bien sûr que la mère du roi, elle était en train de dormir. Ils ont demandé aux gardes de la réveiller et de dire que les Juifs, ils sont venus lui demander quelque chose qui était vraiment très important et qu'on ne pouvait pas repousser cette chose-là. Donc la mère, elle s'est réveillée et elle a donné la permission aux Juifs de rentrer et elle a bien compris que la chose a été importante. Elle les a reçus avec un grand sourire. C'était une femme qui était gentille. Et donc, les notables lui ont raconté ce décret qui planait et que le roi, son fils, il avait décrété tout ça sur les Juifs. Et donc, ils ont demandé de réfléchir intelligemment comment faire pour annuler ce décret. Et bien sûr, de manière à ce que son fils, le roi, ne sache pas, ni même les ministres, ne sachent pas que eux ils savaient, qu'ils savaient que de ce décret, puisqu'ils étaient chez la mère. Et avec la bonté de Dieu, elle a commencé à avoir une idée. Et cette idée, c'était la suivante. Elle a pris donc une calèche, elle est partie, elle a dit aux Juifs, attendez-moi ici, et elle est partie dans le palais de son fils, en plein milieu de la nuit. Et elle a réveillé son fils de son sommeil, avec une grande crainte. Elle l'a réveillé d'une manière très, 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 très forte. Et elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait de mal? Comme ça, la mère, elle a dit à son fils, qu'est-ce que tu as fait de mal? Parce que pourquoi elle lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait de mal? Parce qu'elle a dit à son fils, ton père, le roi qui est mort, qui est le fils du roi, d'accord? Il est venu en rêve cette nuit, avec une grande crainte, et il m'a dit que maintenant il y avait une sentence sur toute notre famille. Que jusqu'à demain matin, il ne restera plus rien de nos enfants et de nos petits-enfants. Et tout le monde va être perdu pour l'éternité. Alors donc elle a posé la question à son fils, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu faire mettre en danger tout le royaume? On va nous exterminer. Qu'est-ce que tu as pu faire?
qu'est-ce que tu as pu faire comme bêtise pour faire une chose pareille et pour attirer sur nous une sentence pareille? Qu'est-ce que, à cause d'une bêtise comme ça, que je sais pas quelle bêtise que tu as fait, mais que tu as dû faire quelque chose de très grave, que notre famille, elle va être décimée. Et donc, elle a demandé de regarder dans les cahiers de la royauté. Elle va pour chercher qu'est-ce qui a marqué là-bas. Et donc, ils ont ouvert devant elle tous les cahiers. Et elle a commencé à voir justement que ce décret était marqué. Et donc, dès qu'elle a vu ça, elle s'est tournée vers son fils. Et elle a dit, maintenant, je sais pour sûr pourquoi ça arrivait. Pourquoi j'ai rêvé de ton père qui m'a dit que notre famille va être décimée. C'est à cause de ce décret. Et elle lui a dit avec une grande colère, si tu commences avec les Juifs, tu comprends pas que celui qui commence avec les Juifs, il sort pas avec paix, il risque sa vie. T'as pas vu que Pharaon, il a fait la même chose, et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tous ses chevaux, ils sont tombés dans la mer, et aussi Aman, qui a voulu tuer tous les Juifs, comment il est tombé, comment il a été exterminé, et tous les grands rois, etc. Tout le monde, tous ceux qui ont touché aux Juifs, ils ont eu des problèmes. Va et déchire cette sentence et qu'on n'entend plus parler de cette chose-là. Et comme le fils, il a eu très peur, il a pris la sentence, ce qui avait marqué sur le cahier, et il l'a déchiré, et il a aussi prévenu tous les comment ça s'appelle, les ministres et tous les serviteurs, que celui qui allait répéter que sur cette sentence, il allait mourir. Et donc, il a dit à sa mère qu'elle peut aller dormir tranquillement, parce qu'il y aura plus rien. Il a annulé le décret. Et donc, quand la mère du roi elle est revenue chez elle et qu'elle a annoncé aux notables de la ville juifs que la sentence elle a été annulée et qu'ils pouvaient rentrer chez eux et qu'ils pouvaient dire à tous les juifs que tout va bien et remercier Dieu pour sa bonté, que tout a été annulé. Et que tout a été annulé sans qu'il le sache. Ça veut dire que ça a été fait vraiment d'une manière avec un grand miracle. Maintenant, les notables, quand ils sont revenus en chemin pour revenir chez eux, ils sont encore passés devant comment ça s'appelle, l'hôtel où le Baal Shem Tov il était là-bas. Et ils étaient en train d'entendre encore où le Baal Shem Tov il était toujours dans le même passage. À celui qui fait des grandes merveilles, lui seul. Et il continuait à dire. Alors, ils ont quand même remarqué que le Baal Shem Tov, il disait cette phrase, mais avec beaucoup de joie et avec beaucoup de cœur, beaucoup plus que quand ils étaient passés à l'allée, où ils sentaient qu'ils faisaient avec un grand cri, mais là c'était avec de la joie. Le lendemain, tous les notables, ils se sont retrouvés à la synagogue et ils ont raconté aux ceux qui sont venus prier de ce grand miracle qu'il y a eu cette nuit. Et que, en passant, ils se moquèrent un peu de ce juif fou qui était sans cesse, qui répétait sans cesse les mêmes mots à celui qui fait des grandes merveilles, lui seul. Ils se moquaient d'eux. Ils ont raconté, on est passé devant l'hôtel, on a entendu ce juif-là qui est fou. Tantôt avec un cri dans l'éveil et dans l'ardeur, tantôt avec une joie merveilleuse. Ils ont dit, bon, il est un peu dérangé. Ils ont raconté, les notables, à tous les juifs qui étaient là-bas, cette chose-là. Et donc, le Baal Shem Tov, il était là-bas dans la choule, mais il ne savait pas qui il était.
Bien sûr, il ne le connaissait pas, il ne connaissait pas le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il ne s'est pas annoncé. Il leur a dit, si sans ce juif-là, qui a crié, s'il n'avait pas crié, alors, et que vous vous moquez de lui, alors c'est sûr que tout s'est fait grâce à lui. Il a dit, sachez que ce juif dont vous vous moquez, bien sûr, il a même pas dit que c'était lui qui chantait. Il a même pas dit ni que c'était le Baal Shem Tov, ni que c'était lui qui chantait. Il dit, grâce à ce juif, c'est grâce à lui que vous avez été sauvés. Donc, après la fête, la première fête, chacun est parti. Comment s'appelle, le riche, il a voulu donner une très grande somme d'argent au Baal Shem Tov pour la bracha, pour la bénédiction qu'il a reçue. Et le Baal Shem Tov, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il a dit, qui donne de l'argent à sa fille Odel et à son élève Rabbi Hirsch, juste l'argent pour prendre le bateau et de voyager jusqu'en Terre Sainte, et pas plus, il voulait rien d'autre. Et donc le riche, il a donné cet argent, et ils ont, loué des places dans le bateau pour partir en direction d'Israël. Et donc le Baal Shem Tov, il n'a pas voulu rester en ville, il aurait pu rester toute la fête de Pessah, mais après les 2 jours du Seder, il a décidé de partir. C'était Chol HaMoed, les demi-fêtes, donc le lendemain de Yom Tov, de la fête, il est parti, il a voulu prendre le bateau et partir en Terre Sainte. Et avant qu'il voyage, le Baal Shem Tov, il a dit à son élève et à sa fille qu'il a un nom sacré, que si ils arrivent à dire le nom et à penser à ce nom sans que leur pensée, elle dévie de penser à ce nom-là, alors ils pouvaient mettre un foulard sur la mer, se mettre sur ce foulard, et ils pouvaient arriver jusqu'en terre d'Israël sans aucun encombre. Ils n'auraient pas besoin de prendre le bateau. Et donc, ils pourraient arriver avec ce nom-là jusqu'à Yafo, ça veut dire la terre d'Israël, le port de Yafo. Bien sûr, il y avait une condition, c'est qu'il fallait faire très attention de jamais arrêter de penser dans leur pensée à ce nom-là, même pas une seconde de se dévier, de se concentrer sur ce nom, même, et de pas se dévier même pas une seconde de la pensée. Et donc, s'il fait ça, il pourrait arriver directement en Israël. Et donc, l'élève, Odel, sa fille, elle a dit, moi, j'ai pas de problème, je peux y arriver. Mais l'élève, il a dit, j'ai peur de flancher, j'ai peur d'avoir un moment d'évasion dans ma pensée, et donc j'ai peur à cause de ça de perdre, de pas y arriver. Donc à cause de ça, ils ont loué des places dans le bateau et ils sont rentrés sur le bateau. Dès qu'ils sont rentrés dans le bateau, la mer, elle a commencé à se déchaîner. Et le bateau, il a failli se casser à cause de la tempête. Et tous les passagers du bateau, ils étaient dans un très très grand danger. Et ils ont commencé à prendre toutes leurs affaires et le jeter à travers bord pour alléger, pour pas que le bateau il se noie. Et donc, le Baal Shem Tov, il y a beaucoup d'eau qui est rentrée dans le bateau. Donc, ils étaient obligés d'alléger toutes leurs affaires. Ils ont tout jeté dans la mer. Et donc, le Baal Shem Tov, il a dit à sa fille, Odel, que toute cette tempête, c'est à cause de lui. Parce qu'on lui a dévoilé du ciel au Baal Shem Tov que pour être sauvé de cette tempête, il y a 2 solutions. Ou qu'il avait des écrits avec lui, le Baal Shem Tov, des écrits qui étaient avec lui, ou de jeter les écrits, tous ces écrits à travers du bateau, ou alors que sa fille Odel,
elle se jette à la mer. C'est ou les écrits ou sa fille Odel. C'est dans cette condition que la tempête, elle peut s'arrêter. Et donc le Baal Shem Tov, il a demandé à sa fille, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça veut dire que si maintenant ils faisaient pas une des deux choses, ou de jeter les écrits, ou de jeter, ou que Odel, elle saute à travers dans la mer, c'était une des deux solutions pour que la tempête, elle s'arrête, sinon tout le monde était en danger. Alors sa fille Odel, elle a dit qu'elle est prête à se sacrifier pour tous les écrits du Baal Shem Tov. Et elle a demandé qu'on la prenne à une corde et qu'on la fasse descendre dans la mer. Pourquoi? Parce que les écrits du Baal Shem Tov, ils sont très importants pour le monde, et que de ça, il va sortir de gens qui vont s'élever et qui vont s'arranger et qui vont trouver du courage. Donc c'était plus important que sa vie à elle-même. Et donc ils ont fait comme elle a demandé. Ils l'ont prise, ils l'ont par la corde, ils l'ont fait descendre du bateau jusqu'à la mer. Et à un moment, quand elle est descendue en bas, elle a fait un signe en disant de la remonter dans le bateau. Et quand elle est montée dans le bateau, au moteur, elle a dit à son père, le Baal Shem Tov, que c'est mieux qu'il jette les écrits. Pourquoi? Parce que elle va avoir un petit-fils, et que ce petit-fils-là, il va amener des choses qu'il va écrire qui seront encore plus grandes que le Baal Shem Tov. Et donc, bien sûr, on comprend que c'est qui le petit-fils? C'est Rabbi Nachman. Ça veut dire que maintenant, Odel, c'était la grand-mère de Rabbi Nachman. Et donc, elle a eu une révélation du ciel que c'était pas la peine, parce que puisqu'elle allait amener un petit-fils, que pour l'instant, il fallait jeter les écrits à travers bord, et que elle reste vivante, puisqu'elle allait amener un petit-fils qui allait écrire des choses qui vont être plus grandes encore. Et donc, dès qu'elle a fait ça, ils ont jeté les écrits, et donc la tempête, elle s'est arrêtée. Et donc, après, ils sont arrivés dans une île, et ils sont descendus du bateau, parce que les gens, ils étaient retournés, ils avaient passé une épreuve très très dure, ils pensaient que tout le monde allait mourir. Et donc, en sortant du bateau, chacun, il a pris une direction différente, et pour aller se reposer, et le Baal Shem Tov, son élève et Odel, il y a des tueurs qui sont venus, et qui les ont attrapés, et qui les ont attachés, et qui voulaient les tuer. Ils les ont attachés avec des cordes, et ils les ont mis par terre. Imaginez-vous le Baal Shem Tov, sa fille, Odel, et son serviteur, et donc ils étaient vraiment entre la vie et la mort. Parce qu'ils étaient là, les tueurs, avec des couteaux, ils voulaient vraiment les tuer. Et l'élève du Baal Shem Tov, il a commencé à crier au Baal Shem Tov, Rabbi, Rabbi, pourquoi tu te tais? Qu'est-ce qui fait quelque chose? Alors le Baal Shem Tov, il a dit, on m'a pris complètement l'esprit, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Et donc, il est passé un petit peu de temps, et donc, comment il s'appelle, l'élève du Baal Shem Tov, il a continué à crier, Rabbi, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu te tais? Alors, le Baal Shem Tov, il a répondu encore une fois, on m'a pris tout ce que je sais plus rien du tout, je ne sais plus rien. Et le Baal Shem Tov, il a dit, peut-être toi, tu te rappelles de quelque chose? Est-ce que tu sais quelque chose? Alors, l'élève du Baal Shem Tov, il a dit, oui, je me rappelle l'alphabet. Je me rappelle Aleph, Bet. Alors, le Baal Shem Tov, il a crié sur son élève, il a dit, t'as qu'à dire l'alphabet. Et donc, il a commencé à dire Aleph, et le Baal Shem Tov, il a répondu Aleph, dis l'alphabet. Et comme ça, le Baal Shem Tov, petit à petit, il a commencé à retrouver son esprit.
quand il a dit l'alphabet dans l'ordre, jusqu'à que le Baal Shem Tov il a retrouvé son esprit et sa concentration. Et dès qu'il a retrouvé sa concentration, on a entendu au loin des cloches d'un carrosse qui était en train de voyager. Et comme les bandits ils ont eu peur, ils se sont sauvés et ils ont laissé comme ça le Baal Shem Tov. Et les gens du carrosse, ils sont venus, ils ont libéré le Baal Shem Tov des nœuds, des cordes dans lesquels il était. Et ils sont revenus au bord de la mer. Et donc, il y avait un autre bateau qui était là-bas. Et ils sont rentrés dans le bateau. Et ils ont commencé à voyager. Et donc, même celui qui avait la charrette, le carrosse qui était passé, qui l'avait libéré, lui aussi il est rentré dans le bateau. Et donc, il y avait là-bas le capitaine, il a enlevé l'ancre et ils ont commencé à voyager. Et tous les voyageurs, ils pensaient que le bateau, il allait en Terre Sainte. Ils pensaient qu'ils étaient partis en Terre Sainte. Et même le Baal Shem Tov, il croyait comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que, en vérité, le bateau, il est revenu à Istanbul. Et donc le Baal Shem Tov, il est revenu sur sa décision de partir en Israël parce qu'il a vu que c'était pas possible. Parce qu'il a vu que Mina Shamaim du ciel, on ne le laisse pas voyager. C'était pas possible de voyager. Et donc, voilà l'histoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette coutume que tous ceux qui vont d'après le chemin du Baal Shem Tov, de s'asseoir ensemble le 7e jour de Pessah, la nuit, c'est-à-dire que quand on rentre dans le 7e jour de Pessah, et de raconter cette histoire du Baal Shem Tov qui est revenu à Istanbul et qui n'a pas pu voyager en Terre Sainte. Et donc ils étaient en train ils racontaient l'histoire, et ils remerciaient Dieu sur la grandeur de ce miracle, que le tzaddik, ce grand tzaddik, il a été sauvé des tueurs et qu'il est revenu en vie et en paix. Et à la fin de l'histoire, il disait comme ça, que sûrement que celui qui avait le bateau, c'est-à-dire le capitaine, ils ont dit que c'est Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, c'est lui qui a finalement sauvé, grâce à son intervention, qui a pris le Baal Shem Tov et qui l'a ramené à Istanbul. Après, il a pu rentrer à Metzibouz, mais il n'a pas voyagé en Eretz Israël. Voilà les amis, c'est l'histoire, c'est une histoire qui est pleine d'émouna et de bitachon. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'explications, mais rien que de raconter l'histoire, déjà ça nous a pris presque 1 heure, et Bezrat Hashem, mais déjà de raconter l'histoire du Baal Shem Tov, c'est quelque chose qui inspire. Le Maguid de Mezrich, il a dit que à l'époque, à la fin des temps, d'être un juif simple, qui fait attention aux lois, etc., ça sera aussi difficile que d'essayer d'escalader une vitre avec du savon. Imaginez-vous, si on veut essayer de monter une vitre avec du savon, c'est impossible. Ça sera très difficile. Et que grâce aux histoires des tzadikim, c'est ça qui nous donnera la force de garder notre identité. Voilà ce qui nous reste. C'est les tzadikim, le Baal Shem Tov. Et voilà, et il y a aussi beaucoup d'allusions avec cette histoire de Odel qui était prête à sacrifier sa vie pour les écrits de son père. Mais au dernier moment, on lui a dévoilé qu'elle allait avoir un petit-fils qui allait sauver le monde, qui allait amener des écrits extraordinaires. Voilà les amis, Bezrat Hashem.
Quelle belle histoire, Rav. Je savais pas, on connaissait les histoires, mais de manière découpée. J'avais pas compris que c'était la même histoire qui était en fait très longue. Ben attention, cette histoire que j'ai racontée, elle est vraiment c'est l'histoire depuis le Rabbi Nathan qu'on raconte. Il y a des détails, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le plus précis. J'ai traduit de l'hébreu directement. Mais voilà, Bezrat Hashem. Voilà, quand on est encore dans l'atmosphère de Pessah, et c'était important. Je l'ai faite avec mon épouse, et après j'ai dit, voilà, peut-être que je ferai ça lundi, Bezrat Hashem. Et Baruch Hashem, c'est un mérite de raconter encore et de s'inspirer, Bezrat Hashem. Il y a quelque chose que je comprends pas dans l'histoire, c'est quel intérêt ou comment ça s'est passé, enfin tout ce qui est autour du phénomène que le Baal Shem Tov, il perd complètement la mémoire, il oublie tout. C'est quoi c'est une allusion à quoi? Je comprends pas. Rabbeinu lui-même, avec toute sa grandeur, il a dit une fois, je ne sais absolument plus rien. C'est-à-dire que les tzadikim, on ne parle pas de nous, hein, et nous, des fois, on croit qu'on sait, mais on ne sait rien du tout en vérité. On ne sait absolument rien du tout. Mais les tzadikim, des fois, ils sont dans des zones où, si vous voulez, on leur enlève complètement leur conscience, et c'est pour arriver à recevoir quelque chose de plus grand après. S'ils arrivent à passer par cette chose-là. Mais on leur enlève complètement tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils savent. Mais, on parle de gens très grands. L'épreuve du tzaddik, c'est justement, quand on lui enlève un peu son roi HaKodesh, c'est un affaiblissement de l'âme. C'est ça c'est aussi une épreuve du tzaddik. Rabbeinu, bien sûr, Rabbeinu, quand il était en voyage, entre autres parenthèses, Rabbi Nachman, il est arrivé en Eretz Israël. Il a passé des affres, des choses très dures. Et c'est marqué dans un autre endroit pourquoi Rabbi Nachman il a réussi à rentrer, à arriver en Eretz Israël, et le Baal Shem Tov il n'a pas réussi. Tout simplement parce que Rabbi Nachman il a réussi à rentrer dans la petitesse de la petitesse. Rabbi Nachman il s'est retrouvé dans une situation où il a enlevé sa veste, il a enlevé sa ceinture de son pantalon, et il s'amusait avec des petits Turcs dans la rue à la guerre. Comme des petits enfants qui s'amusent à la guerre. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour Rabbi Nachman. Ça veut dire qu'il est descendu. Le fait d'être descendu dans la petitesse, c'est ça qui lui a permis d'arriver en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il n'a pas eu cette capacité de descendre dans cette petitesse-là, et Mina Shamaim, on ne l'a pas laissé arriver en Eretz Israël. Maintenant, il y a des fois où on prend l'esprit du tzaddik complètement, et ça lui est arrivé même Rabbi Nachman. Il y a un moment, il était dans une cabine, peut-être qu'on aura l'occasion de raconter l'histoire du voyage de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois, Bezrat Hashem. L'idée vient de me venir maintenant. Comme ça, on verra le déroulement. Mais si vous voulez, c'est des choses qui sont tellement élevées que le tzaddik, on peut lui enlever complètement son esprit, où il ne sait absolument rien. Il ne sait absolument rien. Voilà. J'ai une petite question qui est peut-être pas très spirote et compagnie, mais on voit dans Abraham, pour aller faire une mitzvah, la Kedat Yitzhak notamment, il est passé par 10 épreuves. Ouais. Mais malgré tout, il a continué, il s'est entêté pour faire cette mitzvah-là. C'était la 10e, hein? C'était la 10e, ouais. Pourquoi le Baal Shem Tov, après 2, 3, 4, X, ne s'est pas entêté pour aller faire la mitzvah d'aller en Eretz Israël? C'est une très bonne question. Je ne peux pas vous le dire. Mais dans l'histoire qui a marqué, il a vu que Mina Shamaim, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une vraie question ce que vous posez. Mais lui, il a dit que Mina Shamaim, il ne pouvait pas y aller. Peut-être qu'il a vu que ça ne servait à rien de s'entêter dans sa prophétie et qu'il ne pourrait pas y arriver. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai pas la réponse, c'est une vraie question. C'est véritablement une vraie question. Je sais pas.
Peut-être qu'il a compris qu'il devait pas y aller, je sais pas. Vous voyez que de toute façon, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont liées à Rabbi Nachman aussi. Parce que c'est son arrière-grand-père. Il y a une dualité. Il y a les écrits. Il y a sa fille Odelle qui était prête à se sacrifier pour les écrits de son père. Et au moment où elle allait presque se jeter à la mer, on lui a envoyé un message où elle a compris qu'elle allait amener un petit-fils. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que le fait que Baal Shem Tov il n'a pas été, c'était pour que Rabbi Nachman il y aille. Je sais pas. Mais j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai, c'est une question. Alors les amis, je vous souhaite Shavua Tov et que Bezrat Hashem, que cette fête de Pessah elle nous donne, qu'on puisse ressortir avec de l'assurance et de la confiance en Dieu à travers ceci pour là. Bezrat Hashem, que ça nous inspire. Et puis Bezrat Hashem, qu'on se retrouve la semaine prochaine en bonne santé et avec une bonne connexion. Bezrat Hashem. Amen. Shavua Tov.